Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. La maîtrise de soi de P.N. Murray. Quand nous avons un objectif clair et à portée des mains, nous avons accès à une force intérieure qui nous permet de fonctionner au maximum de nos capacités. Nous sommes alors capables de dépasser une crise, résoudre un problème complexe et terminer un projet dans les temps. Nous nous sentons inspirés et pleins de créativité. Mais une fois la pression et l'adrénaline passées, nous perdons notre motivation, notre focus. Nous sommes facilement distraits par des petites choses. Il serait bien de pouvoir continuer à puiser de manière continue dans cette force intérieure qui n'est rien d'autre que la maîtrise de soi. La bonne nouvelle est qu'il est tout à fait possible d'apprendre à maîtriser ses émotions et ses pensées. C'est une capacité qui se renforce avec la pratique. Dans les livres La maîtrise de soi de P.N. Murray, vous trouverez des stratégies efficaces sur comment développer la maîtrise de soi afin de rendre votre vie plus heureuse et plus épanouissante en reprenant le contrôle de vos émotions et vos pensées. La culture matérialiste dans laquelle nous vivons met l'accent sur le monde externe, l'image et les apparences. Mais pour atteindre le succès, il est nécessaire de maîtriser ses pensées et ses émotions et de savoir reconnaître et interagir avec celles des autres. Si vous faites ça, n'ayez pas de crainte. Vous saurez poursuivre et atteindre vos objectifs malgré les difficultés sur le chemin. Se maîtriser ne signifie pas être parfait ou ne plus avoir de faiblesses. Cela signifie simplement connaître et accepter ces dernières, d'apprendre à en tirer les meilleures parties. La maîtrise de soi consiste à garder le contrôle de son état intérieur, car c'est la seule manière de gérer tout ce qui se passe autour de vous et dans votre vie. Lao Tzu a bien exprimé ces concepts en écrivant « Faites attention à vos pensées, elles deviennent des mots. Faites attention à vos mots, ils deviennent des actions. Faites attention à vos actions, elles deviennent des habitudes. Faites attention aux habitudes, elles deviennent un caractère. Et faites attention à votre caractère parce qu'il deviendra votre destin. » Voici les 4 caractéristiques des personnes qui ont atteint la maîtrise de soi. Elles sont optimistes. Puisqu'elles connaissent bien et contrôlent leur chemin de pensée, elles savent bien identifier celles qui déclenchent la négativité, les arrêtent et les remplacent par des pensées qui portent à un état d'esprit positif. Elles sont bienveillantes et reconnaissantes. La bienveillance est indispensable pour construire de bonnes relations avec les autres. La gratitude permet d'éliminer les mécontentements et l'envie envers les autres. Elles sont sages et compréhensives. Leur intelligence analytique et émotionnelle leur permet de juger correctement les situations qu'elles rencontrent et de choisir pour chacune la bonne réaction. Elles sont tenaces et persévérantes. Elles savent ce qu'elles souhaitent atteindre et cette clarté leur permet de rester engagées sur leurs objectifs, quoi qu'il arrive. Oscar Wilde a écrit « Un homme qui est maître de lui-même peut mettre fin à un chagrin aussi facilement qu'il peut inventer un plaisir. Je ne veux pas être à la merci de mes émotions, je veux les utiliser, les apprécier et les dominer. » Quand on n'a pas de contrôle sur soi, on finit souvent par se laisser contrôler par ses émotions. Cela empêche de garder la rationalité, ce qui porte à des décisions défavorables ou à ne pas prendre ses responsabilités. Manquer de maîtrise de soi pousse aussi à devenir un maniaque du contrôle. Sans savoir gérer ses réactions émotives face aux imprévus, nous risquons de tomber dans les pièges de vouloir tout contrôler. Avec cette attitude, les frustrations sont assurées. Quels sont les 3 obstacles principaux que vous risquez de rencontrer sur les chemins de la maîtrise de soi? La peur de ne pas être capable de maîtriser vos émotions. Il ne faut pas oublier que ressentir de la peur est normal quand on poursuit de grands objectifs. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, c'est la capacité à la résister et à la maîtriser. Les doutes dans ces capacités très souvent dû à une méconnaissance de son propre potentiel. Ces doutes, qui dérivent du sentiment de ne pas avoir les moyens de se maîtriser, peuvent finalement devenir les facteurs qui empêchent de réussir. La négativité envers soi-même et les autres, qui influence son attitude et son état d'esprit. Alimenter constamment des pensées négatives finit par éroder la bienveillance, ce qui à son tour impacte défavorablement l'estime de soi et la confiance. Et au contraire, quels sont les 4 outils qui vont vous aider? La connaissance de soi, qui permet de comprendre les aspects de sa personnalité que l'on veut changer, abandonner ou améliorer. Pour mieux se connaître, il faut passer du temps avec soi-même. Commencez à passer 10-15 minutes par jour
seul et à un endroit calme, pendant lesquels vous vous focalisez sur vos forces et faiblesses, sur votre personnalité. Posez-vous les bonnes questions. Souvent, nous nous posons des questions négatives. Pourquoi je finis toujours par échouer? Pourquoi je n'ai réussi jamais? Puisque notre cerveau est conçu pour trouver les réponses aux questions qu'on lui pose, des questions négatives portent à des réponses négatives. Demandez-vous plutôt, comment je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir plus confiant? Utilisez l'aide des experts. Lisez les livres et les blogs des professionnels du domaine qui vous intéresse. Participez à des cours ou à des séminaires de développement personnel et profitez des conseils qui sont dispensés. Faites de l'exercice physique et méditez. Pratiquer régulièrement ces deux activités vous permet de développer la force physique, mentale et émotive pour faire face aux difficultés. De plus, en augmentant la dopamine et en baissant le cortisol dans votre corps, vous allez améliorer votre humeur et baisser le stress. Aldous Huxley a écrit « Il y a juste un coin dans l'univers que vous avez la certitude de pouvoir améliorer. Ce coin est vous-même. » Quelles sont les 3 stratégies à appliquer pour utiliser et améliorer les compétences de maîtrise de soi? Gardez une attitude positive. C'est une des meilleures manières de grandir et s'améliorer. Cela permet de faire face aux difficultés avec optimisme et maximiser ainsi les chances de trouver une bonne solution à n'importe quel problème. Pour garder une attitude positive, il est indispensable d'avoir des pensées positives. Analysez les pensées qui traversent régulièrement votre esprit. Si vous en détectez des négatives, trouvez la manière de les exprimer positivement. Par exemple, si vous pensez « je suis souvent en colère et je n'arrive jamais à maîtriser mes émotions », changez cette pensée en « je suis souvent en colère, mais je pratique pour la contrôler et petit à petit je deviens plus calme ». Respirez profondément. Quand vous perdez votre calme et commencez à vous fâcher, prenez une grande inspiration en comptant jusqu'à 7. Gardez votre souffle en comptant jusqu'à 7, puis expirez en comptant jusqu'à 7. Si vous répétez cet exercice pendant 2 minutes, vous allez vite retrouver votre sang-froid. Visualisez-vous comme la meilleure version de vous-même. Chaque jour, asseyez-vous à un endroit calme et fermez les yeux. Pendant 15 à 20 minutes, visualisez-vous avec un contrôle complet de vos émotions et en train de faire tout ce que vous désirez. Cet exercice rendra plus simple de garder la maîtrise de soi pendant tout le reste de la journée. Voilà l'ensemble des conseils de P.N. Murray pour atteindre une bonne maîtrise de soi et de ses émotions. Une fois intégrée, cette compétence vous aidera à vivre de manière harmonieuse. Elle facilitera l'atteinte de vos objectifs et l'interaction avec les autres. Il n'y a pas de secret. C'est l'exercice quotidien de quelques bonnes habitudes qui vous permettra de vous améliorer. Les bénéfices, en termes d'optimisme et de confiance en soi, seront notables. Est-ce que vous arrivez déjà à maîtriser vos émotions ou vous en êtes plutôt victime? Comment vous vous prenez pour reprendre le contrôle? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.